Alors, qui me fait un petit résumé rapide des enjeux du roman policier? J'aime bien ça. Lequel, le roman? Du roman en lui-même, pas celui qu'on écrit, le genre romanesque policier. Qu'est-ce qu'on avait dit? Créer le doute. Créer le doute, premièrement, c'est vrai. Thibaut? Remettre l'ordre. Ah, je me disais, je pensais que ça viendrait tout de suite. Remettre l'ordre là où il y avait du désordre, c'est ce que tu voulais? Non. Je veux dire autre chose. Il y a des indices et il y a des fausses pistes. Indices, fausses pistes, démêler le faux, le vrai, etc. de manière à rétablir l'ordre. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc, nous avons un coupable, puisque nous arrivons à la fin de notre enquête, qui est Edgar Poe. Vous aviez amené des photos, je ne sais plus qui c'était, Vanessa, je crois, d'Edgar Poe, au moment où on avait commencé la séquence en faisant sa biographie. Donc voici, finalement, le coupable absolu, en plus de notre petit orang-outan de Bornéo. Mais, et c'est là où je veux venir, on ne peut pas refermer l'enquête. Je suis désolé. Il y a un problème. On vient de trouver un autre suspect, qui est celui-ci. Qui connaîtrait par hasard, on ne sait jamais, cet homme? Eh bien, il faut le rechercher. Très bien, magnifique. Et alors, Baudelaire, qu'est-ce que tu peux me dire sur Baudelaire? Il réécrivait tous les œuvres de Poe. Il a traduit toutes les œuvres de Poe, en plus d'être poète, ça, on l'avait déjà dit. Alors, Baudelaire, on en avait parlé comme ça au détour d'une phrase ou deux, mais il est là, et j'aimerais vous faire travailler sur lui aujourd'hui. Parce que, puisque nous avons lu la traduction française, on n'a pas lu le texte original en anglais, on a lu la traduction française. Et la traduction française, c'est Baudelaire. Alors, j'aimerais qu'on le regarde d'un peu plus près pour voir un petit peu quelle empreinte il a laissée dans le cours. Alors, je vous distribue ce polycope. Je vous ai mis la scène de la mort, enfin de la découverte du cadavre de cette pauvre Madame l'Espanaye. Vous connaissez très bien le passage, on l'a lu, relu, je vous ai fatigué avec ce passage, c'est pas grave. On continue quand même. Je vous l'ai mis, je sais qu'il y a beaucoup, il y en a qui font italien, mais la plupart connaissent un peu l'anglais, alors je compte sur eux pour qu'on essaye un peu d'étudier le travail de Charles Baudelaire. Oui, Solène. Tiens, Vanessa. Et alors, un bol, bon. Tiens, vous avez assez de place là en bout? Ça ira. Léa, Victoria, Alix, Daniel et Sibylle. J'en garde un exemplaire pour Hélène, je lui donnerai un petit peu plus tard. Donc, voilà le passage de la découverte du corps mutilé de Madame l'Espanaye. Alors, y en aurait-il un, parce que moi je ne me risque pas, faut pas abuser, y en aurait-il un qui serait volontaire pour me le lire convenablement en anglais avec l'accent? Allez, Jérémy. On l'écoute s'il vous plaît. After a thorough investigation of every portion of the house, without further discovery, the party made its way into a small paved yard in the rear of the building, where lay the corpse of the old lady with her throat so entirely cut that, on an attempt to raise her, the head fell off. The body as well as the head was fearfully mutilated, the former so much so as scarcely to retain any semblance of humanity. Écoute, j'ai bien fait de ne pas lire moi, je te remercie. Alors, je vous lis quand même le français, ça je pense que j'y arriverai un peu mieux. Après un examen minutieux de chaque partie de la maison, qui n'amena à aucune découverte nouvelle, les voisins s'introduisirent dans une petite cour pavée située sur le derrière du bâtiment. Là gisait le cadavre de la vieille dame, avec la gorge si parfaitement coupée que quand on essaya de le relever, la tête se détacha du tronc, n'est-ce pas Alix? Le corps, aussi bien que la tête, était terriblement mutilé, et celui-ci à ce point qu'il gardait à peine une apparence humaine. A semblance of humanity. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un peu en anglais, regardez, essayez de comparer les deux textes. Et moi,
je vais essayer de faire votre greffier habituel et de noter ce que l'on voit. Tu veux la loupe? Je donne la parole à celui qui a la loupe. Eh bien, tu avais la parole, tu gardes la parole. Qu'est-ce que tu peux me dire? Au niveau des phrases en elles-mêmes, dans la construction des phrases, est-ce que... Baudelaire, Qu'est-ce qu'il garde? il garde tout, il traduit chaque mot. Oui, ça veut dire que les phrases, en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Il y a la même structure des phrases. D'accord. Et au niveau, donc, dans les phrases en elles-mêmes, la description, comment elle est? Ça, tout le monde peut répondre. Si les phrases sont relativement identiques en anglais et en français, comment avions-nous dit qu'était la traduction? Elle est assez détaillée. Oui, oui. Ouais, mais ça, Semblable, d'accord. Mais au niveau de la description, qu'est-ce qu'on avait pu dire, Chloé? Elle est très détaillée, Très détaillée, avec des détails sanglants et gore. sanglant et gore, je vous l'avais dit. Et donc, est-ce qu'on était dans une sorte de description avec des métaphores, des images, des choses un peu imaginatives? Comment est cette description? Des fois, c'est un peu bizarre parce que la tête se détacha du tronc, ils disent Oui. bien gore. Ah oui, non, mais ça c'est sûr qu'ils veulent en rajouter. Elle est très réaliste. C'est-à-dire qu'on est proche du réel. On avait dit, quand on avait lu déjà une première fois ce passage, on avait dit qu'on aurait peut-être même pu avoir le même type de phrase si ça avait été un médecin légiste. C'est-à-dire qu'on a des données scientifiques, on n'a pas, elle était tel un pauvre oiseau tombé du nid par terre sur les... Non, 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 elle gisait sur le pavé, la gorge si parfaitement coupée que, vous savez la suite, vous l'avez tous apprécié. Alors, au niveau des phrases, eh bien, vous notez en même temps que moi que la description de la découverte est très réaliste. Comme si l'on lisait le compte-rendu d'un examen clinique, c'est-à-dire le fameux médecin légiste. Il n'y a pas d'image. Ne te moque pas, Tamara, je t'entends de là. Il n'y a pas d'image, on est dans le concret. Dans le concret. C'est très cru quand même, attendez. C'est très cru. Oui, Anna. J'ai fait une fois tout. Non, vous pouvez écrire un peu gros parce que nous, Un peu plus gros, bien sûr, attends. Dites-moi, si vous voulez, on éteint une lumière, hein? Attends, si je passe à 14, est-ce que ça irait? Ça irait mieux? Je vais essayer d'éteindre quelques lumières. C'est très concret, attendez. Si un réalisateur se mettait en tête... Alors, si j'éteins ça, ça donne quoi? C'est mieux ou c'est pas mieux? C'est pareil ou ça? Allez, on reste comme ça. Si un réalisateur devait mettre en film... Non, ça va pas? Ah bah alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai éteint, moi? Je sais plus. Comme ça vous irait ou... Et vous arrivez à lire quand même ou pas? Bon. Si un metteur en scène voulait faire un film du double assassinat dans la rue Morgue, soit il serait obligé de faire lire peut-être l'examen ou faire lire à quelqu'un l'article de journal, mais s'il voulait représenter la scène du crime, ça serait quand même un film, je pense, déconseillé en dessous d'un certain âge. La gorge si parfaitement... Remarque, tu as raison, maintenant non. Mais la gorge si parfaitement coupée, la tête qui se décolle du tronc, bon.